Salut tout le monde, ici Mademoiselle V, toujours et encore ton auxiliaire sexuel préféré. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit vidéo parce que, en fait, la chronique de vendredi à Choc FM prendre son pied avec Mademoiselle V, que vous écoutez religieusement, je le sais, tous les vendredis, midi 35, prend une pause cette semaine. Easy, je sais pas trop, elle prend des vacances, elle a le droit. Donc, je suis en congé, fait que j'ai décidé de mettre mon temps sur une petite vidéo que je n'ai pas eu le temps de faire depuis un bon bout de temps. Je m'en excuse pour plein de raisons. Et j'ai envie ce soir de mettre les points sur les i puis les barres sur les t. OK, il y en a qui me demandent, Valérie, on n'entend plus vraiment parler de toi, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une longue absence. Ben, il y a eu beaucoup de choses. En fait, il y a eu la séparation. Je me suis séparée d'avec mon ancien conjoint. Il y a eu la maladie qui est venue faire un tour. Je rentrerai pas dans les détails, mais je remercie ceux qui étaient là et qui continuent d'être là pour moi au quotidien. Et il y a eu aussi, malheureusement, une grosse campagne d'harcèlement téléphonique, cyberharcèlement envers moi. À un point tel où à un moment donné, j'ai complètement dû cesser pour la sécurité de ma famille. Il y a des gens qui trouvent ça drôle d'harceler ma personne parce que je travaille dans le domaine de la sexualité. Il y en a qui prennent du plaisir à m'envoyer des photos, des trucs horribles, des choses qu'on me dit qui me blessent profondément. Et ma seule façon de ne pas me laisser attaquer par ça, c'est de ne plus les lire, de ne plus les voir. Alors à ceux qui continuent de faire ça, sachez qu'il y a un petit crise de bouton qui s'appelle Block and Report. C'est exactement ce que je fais après 2 secondes après avoir réalisé quel genre de personne vous êtes. OK? Fine? Ensuite, je vais à partir de maintenant ne plus répondre à aucune demande de texto. Pour cette raison, si vous voulez avoir un rendez-vous avec moi en tant que sexologue, pardon, je ne suis pas sexologue, en tant que conseillère en sexologie, coach, que vous avez besoin d'aide, ça va me faire plaisir de vous écouter, mais ça va se faire par courriel. J'ai un site web qui s'en vient très bientôt. Je suis toute excitée, j'ai hâte que ça sorte. On va tout mettre là-dessus, fait qu'il y aura plus, ça sera plus éparpillé un peu partout. Mais voilà, en attendant, je vais vous demander pour me joindre de le faire par courriel. C'est nécessaire, je m'en excuse, mais pas le choix. Fait que aujourd'hui, j'ai envie qu'on se parle. Fait que j'ai pas vraiment de scénario, de scène, quoi que ce soit dans la tête. J'ai une seule chose que je voudrais régler, c'est que j'ai reçu un texto d'un jeune homme. Je sais pas si c'est une niaise ou pas. Fait que je vais répondre comme si c'était legit. OK? Je vais montrer quelques extraits de la conversation, vous allez les voir en bas ici, et c'est les choses qu'on me demande souvent. Sachez que je peux pas commencer à prendre 1 heure pour répondre à tout le monde gratuitement par téléphone. Je veux dire, je ferais faillite, j'existerais plus puis je mangerais plus. Donc, j'ai pas le choix de vous vendre un rendez-vous, que ce soit téléphonique ou en personne, mais cette fois-ci, je me suis dit, bon, tiens, c'est un excellent sujet à traiter, alors j'ai décidé de le faire. Oui, j'ai les mains toutes graffinées par mon chat. I'm so sorry. Donc, ce garçon-là m'explique que depuis un certain temps, sa conjointe semble intéressée par l'ajout de nouvelles personnes dans leur relation sexuelle. Pas amoureuse, sexuelle. Donc, un trip à 3. Elle va aussi parler de choses comme des jouets, l'intégration de jouets, l'intégration de nouvelles techniques sexuelles, une certaine de curiosité sexuelle qui est tout à fait normale. Et comme beaucoup de garçons, Peter, appelons-le Peter, et un peu se sent vraiment comme comment dire, il se sent attaqué là-dedans. T'sais, il a l'impression qu'il n'est pas suffisant à sa conjointe. Puis là, j'ai utilisé un peu l'analogie de la bouffe. Là. Ça, j'aime bien ça faire ça parce que je n'aime pas la bouffe. En tout cas, l'analogie de la bouffe en disant ta blonde, elle mange du spaghetti tous les fucking jours, OK? Elle aime ça, le spaghetti. Puis elle aimerait ça continuer de manger du spaghetti, mais elle aimerait ça manger du spaghetti avec un minimum de fun dedans, genre, je sais pas moi, du gratiné, du fromage en crotte, whatever, quelque chose. Tu
rajouter un petit quelque chose sur son spaghetti, là, pour que son spaghetti goûte encore meilleur le lendemain, tu sais. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Faut pas le voir comme une tentative de vouloir tromper l'autre. Au contraire, man, si elle te le dit d'avance, qu'elle dit « Hey, by the way, by the way, hein, moi je communique avec toi, c'est super tough, mais j'aimerais ça avoir autre chose. » Écoute, tu peux pas rien demander mieux que ça. Tu devrais te mettre à 4 pattes et dire « Merci mon amour, merci de me l'avoir dit. Écoute, allons-y, sortons un peu ensemble, allons visiter un Planète X, je m'ouvre. » Parce que si t'es pas capable de t'ouvrir à son léger inconfort sexuel ou à son désir de curiosité sexuelle, malheureusement, ça va pas faire long feu. Puis c'est quelque chose qui n'est pas propre à toi, mais à tous les hommes qui voient cet intérêt-là à vouloir aller plus loin dans la relation sexuelle comme un « tu n'es pas assez », tu comprends? Alors oui, mon beau Peter, tu es assez, OK? Tu es assez. Tu as le droit de demander l'exclusivité sexuelle dans ton couple si c'est ce que tu veux. Mais tu as aussi le devoir d'accepter que c'est peut-être pas pour elle le Saint Graal du sexe et qu'il faudrait peut-être modifier le tout avant qu'elle prenne juste la porte. Genre, moi je le vois comme ça. Je te dirais que n'importe quel sexologue te dirait que tu dois modifier ton attitude par rapport à tout ça pour travailler sur ton couple et puis ouvrir la communication un peu, parce que si toi tu sais pas qu'est-ce que ta blonde veut, comment moi je pourrais le savoir? Je veux dire, c'est impossible. C'est impossible que je le sache. Pour ceux qui sont intéressés à consulter en couple, sachez que je le fais. Hein? C'est d'ailleurs une de mes principales forces. On va voir la relation de couple un peu différemment, avec des techniques un peu différentes de ce que tu pourrais retrouver dans un cabinet sexologue traditionnel. Ça veut pas dire qu'il y a des clowns, une orgie, puis un bar à pâtisserie. Apparition de derrière de chat. Fait que c'est ça, là, je t'ai rendu à les pâtisseries pis des orgies. Oui, non, c'est ça. Fait que je peux aider, OK, avec... bon. Hi! Boo! Say hi! No, it's not time for Tinder Cat yet. Tinder Cat is, it's after 22 o'clock. You know that. Little kitty cat. Donc, aussi j'en étais avec tout ça, je suis toute perdue. Fait qu'en tout cas, Peter, hein, ne sois pas découragé, on peut t'aider, je peux t'aider, tu peux t'aider toi-même, puis je pense qu'en venant me voir, ou du moins en ça serait déjà ça. OK? Fait qu'on va closer le sujet avant que le chat me mange le bras. Je vais aller nourrir puis je reviens. Nous voilà de retour. Encore avec le chat qui me niaise derrière, c'est pas grave. Alors, en fin de semaine, je suis allée au salon du VR. OK? Là, je close la partie Peter et j'ouvre la portion VR. Je suis une fan de camping et de véhicules récréatifs. En fait, mon but dans la vie serait d'acheter un vieux autobus, de rénover ça puis de vivre là-dedans pour le reste de mes jours et d'éviter le 1000 $ par mois de logement. Genre. Alors, ça serait comme mon rêve. Puis, j'ai décidé d'aller au salon du VR. J'avais pas réalisé que c'était surtout des trucs beaucoup neufs, donc je vais absolument aller là pour rien. Mais toujours est-il que je sais que si, mettons, je gagnais 6 millions à la loto, je sais ce que je ferais avec. J'en achèterais 18. non, sérieux. Tout ça pour dire qu'en fin de semaine, au salon du VR, je me suis fait approcher par 2 personnes. Ça arrive de plus en plus qu'on me reconnaisse depuis que je suis à la radio. C'est correct. J'apprécie que vous veniez me voir, que vous me posez des questions, que vous me dites bonjour. J'ai pas de problème avec ça, sauf si je suis avec mes enfants. OK? I'm a mama bear. Si tu t'approches de mes little kitty bears, tu vas recevoir une Christie de grosse claque bear d'en face. On s'entend dessus? Sois indulgent. Dis-toi que
je suis une personne normale puis que j'ai pas besoin de me faire accrocher comme ça, out of nowhere, avec un manque de respect évident. Donc, je te demande de me respecter. Si je suis avec mes enfants, de laisser tomber. Si je suis seule dans un endroit public, ça va me faire plaisir que tu viennes me dire bonjour et je l'apprécie toujours. Tant que ça reste court et concis, hein, il faut comprendre que je ne peux pas faire de consultation en dehors de mon cabinet de consultation en tant que tel, parce que je ne ferai pas une calice de scène, on va se dire ça de même, OK? Fait que c'est ça. Je pense que vous avez compris que moi, je suis une personne extrêmement généreuse. Je donne de mon temps gratuitement à plein de gens. J'essaie d'aider le plus de monde possible. Mais il y a un moment donné où la coche, tu sais, elle pète. Puis là, je vous le dis, la police, c'est pas loin. T'sais, dans le genre qu'à un moment donné, il va falloir que ça cesse. Il va falloir que vous acceptiez que j'ai une vie puis que vous pouvez pas la contrôler, ni personnellement, ni professionnellement, et que vous pouvez continuer à perdre du temps si vous voulez, mais honnêtement, ça m'apparaît totalement stupide parce que en une seconde, c'est mis dans un files qui part, qui reste au cas où j'avais besoin de faire des procédures. Mais honnêtement, vous perdez votre temps, OK? Fait qu'on règle ça tout de suite en partant. Soyez gentils, soyez respectueux envers moi, puis je vais être respectueux envers vous. Plus vous allez être gentil avec moi, plus vous allez vouloir en apprendre, plus je vais vous en donner. Plus vous allez sucer mon jus de manière négative, moins vous allez me voir la face, puis je pense que c'est comme un peu normal, c'est la vie, c'est tout. Et je savais qu'en entrant un peu dans les médias, j'allais automatiquement créer un peu un malaise pour certaines personnes. C'est triste, man, si ma présence te rend mal à l'aise, il y a quelque chose qui va pas bien dans ta vie. Mais toujours est-il que je suis pas là pour vous critiquer. Je suis là pour vous dire merci à ceux qui m'ont encouragé puis qui continuent de le faire. Puis un gros finger à ceux qui continuent de s'entêter à vouloir comprendre c'est quoi ma vie privée. Ma vie privée regarde que moi. Mon chum, ma blonde, mon chien, mon chat, mes enfants, ça regarde que moi. Moi, je vais pas parquer mon char devant chez vous pour regarder ce que tu fais de ton samedi. J'ai pas envie que tu fasses la même chose de mon côté. Puis j'hésite pas à aller vers les autorités compétentes si ça se passe. Voilà. Alors, je clore ça. Je vous dis un énorme merci. Et oui, merci pour les vœux. Je sais, mon 41e anniversaire s'en vient. 41 ans, cette belle face-là. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai aucune idée. Ah, c'est mes racines amérindiennes. Oh God. Pas sûr. Fait que 41 ans, encore toutes mes dents sont jaunes, mais sont là. D'ailleurs, si quelqu'un veut me payer un blanchiment des dents, mes 41 ans, en plus ça fait. Non, je remercie à tous ceux qui m'ont envoyé des vœux de bonne fête, c'est apprécié. À ceux qui m'ont envoyé des petits mots pour le prompt rétablissement, c'est apprécié aussi. Je continue ma bataille et je ne me laisserai pas faire. Sachez que ça va mieux, je suis en forme, je suis capable de vaquer à certaines de mes activités. Et le printemps s'en vient, alors je revis, comme n'importe quel fibromyalgique au printemps. Moi, je suis comme un ours qui berne, là, tu sais, je grossis à l'hiver, puis rendu au printemps, je me laisse fondre au soleil en plaisir. C'est pas mal à ça que ça ressemble. T'sais. Fait que à ceux qui écoutent ma chronique tous les vendredis 12h35 dans les vendredis Easy sur Choc FM, sachez que d'autres apparitions radio s'en viennent, mais c'est la fin de la saison, c'en est une qui commence bientôt, donc je peux pas divulguer encore, mais ça va faire assez fort. Je suis vraiment heureuse de ce que j'ai préparé pour vous autres, puis pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir la présentation d'Audrey Paéchaud sur Mademoiselle V Auxiliaire sexuelle. C'est sur ma chaîne, on a parlé de moi à Week-end Radio et à d'autres postes aussi, mais cette entrevue-là en particulier m'a mis de l'avant d'une façon... Ouh! J'étais contente. J'étais contente parce que, pour une fois, on a compris que je pouvais être professionnelle dans ce que je faisais. Puis, on est capable de mettre de côté le tabou, puis aller de l'avant avec les capacités que j'ai, puis la possibilité pour moi d'aider plein de monde en laissant le tabou dans le garage. Sur ce, je vous dis
un super week-end. La capsule, je vais sûrement la sortir dans 1 ou 2 jours. Donc, ouais, à peu près autour du week-end. Faites l'amour, même s'il fait beau. Ça veut pas dire que parce qu'il mouille pas, on peut pas lever les 2 jambes en l'air. Profitez-en. Puis moi, je vous dis à très bientôt. Je pense que les capsules vont revenir, surtout avec de bons encouragements. Un peu de commentaires. Puis, let's go! Subscribe plus. Tu sais, ce genre d'affaires-là, je demande jamais ça, là. Mais là, c'est ma fête. Fait que tout le monde, vous allez me faire un beau petit like, un beau subscribe, and I love you so much. Ciao!